Alors cette fois-ci, je suis de retour à Stagaya dans un quartier qui s'appelle Tsurumaki. Donc c'est très résidentiel et donc ça ressemble à pas mal de coins en fait à Tokyo quand vous vous éloignez des gares et en particulier dans cet arrondissement où on ne peut pas construire très haut. Sur des 2 étages maximum, donc 3, je dirais peut-être, euh, en dehors des grands axes, pour éviter qu'il y ait trop de densité de population et pour pas que ça soit moche quoi aussi. Et donc vous allez voir qu'on va passer d'un coin super calme. Là, une école en fait. Je sais pas si vous voyez trop. C'est un grand terrain de sport. On va passer d'un coin vraiment super résidentiel où il y a des petites maisons comme ça quoi. Donc en général, hein, voilà, il n'y a pas vraiment d'unité de style architectural, il y a vraiment de tout. Et la petite place pour la voiture qui coûte quand même parking à voiture dans le coin, c'est 300 € par mois à peu près, donc c'est mieux d'avoir une place de parking. Et donc à côté, c'est pour vous montrer un petit peu les différents styles de maisons dans le coin. Hop, je vais passer par là. Alors, il pleut très légèrement. J'espère que ça va pas poser de problème pour la caméra. Donc là, pareil, hein, Miyamoto San. Alors il y a des jardins. Alors c'est un peu bourge paraît-il, comme quartier, parce qu'il y a des maisons et des jardins, ce qui n'est pas le cas de partout, au contraire. Mais c'est souvent des petits jardins. Mais déjà, t'as un jardin, c'est déjà très bien. C'est pas, on n'est pas dans le centre de Tokyo là. Hein. Donc il y a des trucs, hein, par exemple là. Est-ce que c'est habité ou pas? C'est pas évident. Ils ont une mini porte. Alors vous voyez pourquoi il y a un gros potentiel d'urbex au Japon. C'est que souvent les maisons même vides, ils détruisent pas. Parce que tu payes plus d'impôts sur le terrain nu que s'il est construit. Donc de temps en temps, il y a des... là, je sais pas si c'était le cas, mais il y a des baraques fantômes. Et des fois, c'est vraiment... ça pose vraiment des problèmes parce que les trucs en bois qui tombent en ruine, ça risque aussi des incendies ou d'autres problèmes, quoi. Et du coup, les voisins sont pas forcément ravis. Mais c'est comme ça. Donc il y a pas mal de bâtiments vides, plus ou moins désaffectés. Alors là aussi, ça m'avait fait triper. C'est, je sais pas si vous pouvez lire d'ici, c'est la Golfers Residence. Donc c'est la résidence des golfeurs. Et alors, je sais pas si c'est un truc d'entreprise ou un truc qui a vraiment, le petit reniflement, qui a vraiment à voir avec le golf. Mais là, vous pouvez tester. Ils ont des petits trous. Et alors, je sais pas si on va voir d'ici là. Non, c'est un peu trop bas. J'ai la caméra sur mon torse, mais vous voyez pas. Mais ils ont carrément un practice de golf derrière. Là, je crois pas qu'on voit. Et donc je suppose que les habitants de la résidence peuvent aller s'entraîner au golf si c'est leur truc. Ouais, donc
Oui, c'est un peu... ça, c'est peut-être un peu plus traditionnel, un peu plus classique. À côté, il y a des... là, je sais pas ce que c'est peut-être un commerce. La porte fait 1,70 m de haut, hein. Et donc là... alors, ouais, là, c'est... bah pareil, je sais pas de quand ça peut dater, ça. C'est pareil, style un peu tradi, en bois. Et là, vous avez du vraiment... les tuiles bleues aussi, comme ça, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Japon. Ces tuiles vernis bleues. Et alors, juste là, je sais pas trop ce que c'est. Je pense pas que ce soit un particulier, hein, parce que c'est quand même assez énorme. Et pour le coup, mais alors, il y a ce mélange, il y a ce truc en pierre là à côté, qui est assez étrange. Donc c'est possible que ça soit, que ça appartienne à une entreprise, à un temple, ou que ça soit carrément une secte. Tiens, bah d'ailleurs, qu'est-ce que... Nyanyagakai... Ouais, ça sent le truc religieux un peu. Mais alors au fond, hein, on voit qu'il y a le jardin un peu tradit. Donc il y a des logements, enfin des maisons comme ça à Tokyo, mais il n'y en a plus beaucoup. Enfin, ou alors il faut être très riche. Ou alors c'est pas des particuliers, ça appartient à des boîtes ou des hôtels aussi. Ça c'est possible. Il y a des ryokan dans Tokyo. Je sais qu'il y en a vers Shimokita. Vous pouvez avoir l'expérience traditionnelle en plein centre de Tokyo si vous voulez, si vous cherchez. Donc là, qu'est-ce que c'est là? Je pense que ça doit être du yuzu. C'est une espèce de citron, c'est un citrus un peu... c'est très acide. Et c'est un truc d'hiver ici. Et on s'en sert dans condiments, dans des soupes, ou carrément on les met dans le bain. Prenez un bon bain chaud et vous mettez des yuzu dedans. Et c'est censé parfumer le bain. Donc c'est un des trucs qui se fait bien en hiver ici. Donc là, pareil, c'est une invitation tous à Kopo Crown. Donc Crown. Kopu, Kopu, tout ce qui est Kopu, c'est des logements pas chers en général. Là, regardez la taille de ce truc. Là, il y a 2 apparts, l'un au-dessus de l'autre, carré, pas trop de fenêtres. Est-ce qu'ils ont un balcon? On sait même pas. Right Rose, c'est le nom du truc. Ouais, là, c'est tout en préfa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un apparato. Et ouais, donc rez-de-chaussée, ça a l'air d'être un peu le bordel. Je sais pas si quelqu'un habite là ou pas. Par contre, il y a clairement quelqu'un à l'étage supérieur. Donc le micro-balcon et le linge. Et ah ouais, alors les maisons là, vous voyez les 2 maisons qui sont en face, et ben c'est le même constructeur. Donc c'est des plans qui sont pratiquement identiques au sol, et vous pouvez choisir juste les options. Donc un balcon, pas de balcon pour le 2e étage, la couleur de la porte, mais ça ressemble quand même pas mal généralement. D'un côté il y a un accès handicapé, de l'autre non. Mais vous voyez la petite fenêtre en haut à droite, et je crois que même peut-être l'autre bâtiment à côté avec le balcon bleu, c'est peut-être aussi le même constructeur, à cause des petites fenêtres en haut.
Et il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc à la base, ça, ce que ça devait être un terrain plus grand, de, je sais pas, peut-être 300 mètres carrés. Et ils rachètent le terrain et ils font 3 petites maisons de 100 mètres carrés à la place. Voilà, les gens tendent à habiter plus petit qu'avant maintenant. Ah, et puis alors à côté, donc il y a aussi ce style-là qui est bien tradit aussi, tout en bois, et qui a l'air encore habité parce que c'est propre. Il y a le petit truc à l'entrée, le petit vélo avec sa housse, donc sûrement des vieilles personnes. Et donc là, on arrive sur Komazawa Daigaku, et je vais en parler dans le prochain numéro. Et donc là, le truc que vous voyez en haut, c'est la route nationale 246, qu'on appelle en japonais Nihon Loku. Et donc elle est aérienne, ça permet, si vous payez, de traverser la ville en hauteur, ça va plus vite, pour esquiver les feux, tout ça. Voilà, donc on va aller jusque là, et puis je vais arrêter pour cette fois. Mais donc voilà, le petit quartier résidentiel typique vraiment de Setagaya. Ça peut être un peu différent dans d'autres arrondissements plus denses, plus à l'est de Tokyo, mais ici c'est comme ça. Voilà.